Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les Messages d'Anouchka. On va continuer les vidéos pour le mois de mai 2020, pour le sentimental. Alors, on a fait pas mal de signes, là, je sais plus qui c'est qui me reste. On va faire les poissons. J'ai pas fait les poissons. Il me restera poisson, scorpion, taureau. Enfin, scorpion, taureau, il m'en manquera 3, je crois. Il m'en manque un dernier, je sais plus. Je sais plus. Bah mince. Je sais même plus. Oh, il m'en manque un. Balance. Bon, bref. On va faire les poissons. Allez, on ne perd pas de temps. Donc les poissons, signe ascendant, signe lunaire, cette vidéo peut vous correspondre. On va commencer par les personnes en couple et ensuite on finira avec les personnes célibataires. Donc dites-moi après en commentaire si vous aimez cette convention, ce nouveau format de vidéo, parce que c'était vraiment pour vous permettre de répondre à toutes vos questions, que vous soyez en couple, en relation voilà, entre deux ou célibataire, avec vraiment personne dans votre vie. Ça permet voilà, de pouvoir avoir chacun des messages. Alors, donc pour les poissons en couple, pour le mois de mai 2020, pour les personnes en couple, mois de mai 2020. Mois de mai 2020. Alors, on me parle d'espoir, on me parle de... Voilà, on me parle surtout d'espoir, du fait que vous espérez quelque chose, vous espérez peut-être un retour au calme, vous espérez peut-être une situation qui s'apaise. Vous rêvez peut-être aussi de vacances ou en tout cas de moments calmes et paisibles. Il se peut que vous soyez à distance de la personne que vous aimez ou que cette personne soit à l'étranger ou que cette personne soit loin de vous. Enfin, en tout cas, il y a vraiment cette notion de que vous espérez vraiment vous retrouver au calme. Vous aspirez vraiment à prendre des vacances ou voilà, partir loin. Bon, alors là en ce moment c'est un peu compliqué, mais il y a une notion d'évasion en fait. Il y a une notion d'avoir envie de s'évader. Alors, poisson en couple mai 2020. Donc, je vois visiblement que vous êtes inquiet quant à la continuité de votre relation, parce que je vois que les choses sont un petit peu bloquées, que ça n'évolue pas ou que ça n'évolue pas assez vite pour vous. On parle d'ici de construction qui se fait mais très lentement et vous êtes inquiet quant à la construction vraiment de cette relation. Est-ce que les bases sont solides? Est-ce que vous avez tous les outils pour pouvoir construire? Vous posez énormément de questions. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc ouais, on me dit effectivement qu'il y a une inquiétude, hein. Clairement, vous posez des questions sur l'épanouissement de votre couple. Vous pesez vraiment le pour et le contre. Alors, il se peut que vous partagiez le même emploi que cette personne ou que vous travaillez au sein du même domaine ou en tout cas au sein de la même entreprise, de la même boîte. Parce que ça peut parler éventuellement de ça. Alors, donc là, j'avais la justice. Donc, alors, il se peut qu'il y ait une notion de justice qui revienne donc dans la notion du couple là. Donc, bon, euh, peut-être que pour certains, ça serait un divorce, quoique c'est quand même pas trop mal entouré. Donc, quoique j'ai rien dit. Euh, Avec la notion de printemps, vu qu'on est au mois de mai, ça colle quand même bien. Donc, ouais, bah effectivement, peut-être qu'il y en a qui envisagent de peut-être demander le divorce. Peut-être qu'il y en a qui envisagent effectivement de prendre une notion d'indépendance au niveau du couple, donc ça pourrait coller avec ça. Pour les gens qui ne sont pas forcément mariés, ou même forcément qui ne sont peut-être pas forcément en train de divorcer ou qui n'envisagent pas forcément cette option-là, il se peut tout simplement que vous soyez un petit peu... ouais, vous êtes en train de rééquilibrer un petit peu le couple. Alors c'est marrant parce qu'il y a une notion de construction. Peut-être qu'il y en a qui veulent construire une maison.
Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça, qu'il y en a qui veulent peut-être envisager de construire une maison pour pouvoir envisager une vie à deux. Mais dans ce projet, il y a quand même des choses qui sont un peu compromises parce que on dirait que soit vous abandonnez le projet ou alors les choses ne sont pas encore bien établies à ce jour pour que le projet puisse voir le jour tout simplement. Pour autant, on me dit bien qu'il va y avoir une évolution au niveau d'un contrat qui sera signé. Donc, si je reprends cette notion-là pour cette démarche de divorce, il se peut que l'idée vous vienne sur le printemps. Alors après, de là à vous dire que la décision sera prise au mois de mai, c'est un petit peu hâtif et ça serait un petit peu trop m'avancer en termes de temporalité. Mais je dirais quand même qu'il y a une notion de pacte et de voyage. Donc, je répète, pour ceux qui veulent entamer une procédure de divorce, il se peut qu'elle finisse par voir le jour parce qu'on voit peut-être une femme qui quitte le foyer parce que justement il ne se passe plus rien dans le couple et donc ben, il y en a vraiment une notion de déménagement ou en tout cas une notion du fait qu'il y a une personne du couple qui va partir. Et on voit bien que c'est assez rapide parce qu'on voit une notion de distance. Pour les personnes qui ne sont pas forcément en couple, enfin en tout cas mariées en procédure de divorce, il se peut tout simplement qu'il y ait une notion de vouloir avoir le projet d'envisager de vivre ensemble, mais pour l'instant c'est bloqué parce que soit c'est pas le moment, soit les choses ne sont pas encore assez stables pour pouvoir envisager ça. Donc c'est pas que vous abandonnez le projet, mais bon, vous vous dites que c'est pas forcément d'actualité. Alors ça pourra peut-être être d'actualité d'ici la fin d'année, mais pas maintenant. Parce qu'au moment on parle de l'hiver, mais bon voilà. Après, là on me parle quand même clairement qu'il y a une notion d'écrit et une notion de voyage. Donc tout simplement, on me parle quand même aussi de notion de distance, parce que là j'ai la route. Donc il se peut aussi que vous fassiez un voyage de nuit, je ne sais pas. Mais pour le coup, les couples qui sont potentiellement à distance, moi je vois qu'il y a une notion d'écrit et de déplacement qui se fait. Ouais, il y a beaucoup d'écrits. Il y a beaucoup d'écrits et une notion ouais, de relation à distance. Pour certains même couples, peut-être que, alors je pense notamment à ceux qui veulent peut-être être en instance de séparation ou autre, je ne sais pas, mais peut-être que c'est causé par une notion de tierce personne, parce que là on me parle d'une femme, une femme extérieure ici, avec qui il y a de l'attirance ou avec qui il y a une relation physique, enfin une relation charnelle, qui a peut-être justement été une erreur de parcours, qui soit c'est pas connu, soit c'est encore caché, ou bon, vous allez peut-être pas forcément tarder à le découvrir, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ça dure parce qu'on parle de quelque chose d'éphémère sur cette relation, mais bon, ça peut éventuellement être le fait qu'il y ait peut-être une notion de tromperie pour certains, d'où le fait qu'il y a un accord pour prendre de la distance. Ça peut être un petit peu dit. Alors, on va continuer avec ce jeu-là pour les poissons en couple mai 2020. Pour les poissons en couple mai 2020. Alors, on me dit que vous allez faire preuve de beaucoup de patience sur le mois de mai. Ouais. On me dit que on dirait que vous allez rester zen par rapport aux événements qui vont arriver. On me dit que ouais, il y a cette notion de zénitude, cette notion de vous allez vraiment souffler quoi. Vous allez, ben, je vais pas dire que vous n'allez pas vous énerver, mais bon, vous allez essayer de prendre sur vous. Alors, donc, attention aux dépendances, ok. Donc là, il y a une notion de dispute. Ah ben encore, j'ai la jeune femme. Bon, ok. Ouh là là. Ok. Bon. Donc effectivement, il y a une notion de crise, il y a une notion de déchirure là. Il y a le fait que... Alors, il se peut que pour certains couples, il y ait une notion de dépendance pour l'un des deux protagonistes là.
Donc peut-être qu'il y en a un des deux qui est addict à quelque chose, donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une addiction comportementale, une addiction à une substance, pardon. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, donc là je pourrais pas forcément vous dire laquelle, hein. Ça reste général. Donc ça peut être une addiction et puis qui peut causer vraiment beaucoup de disputes, quelque chose qui va vraiment diviser le couple. Après, on me parle clairement de la saison d'été avec une jeune femme, une autre femme que la consultante ou que votre femme, si vous êtes un homme. Donc là, on me dit, alors peut-être qu'on ne me parle pas forcément du mois de mai, mais de la saison de l'été. Mais il y a quand même une histoire de... Tout à l'heure, j'avais cette notion de cachotterie avec la femme et la relation charnelle. Bon, ben là, clairement, autant des fois, je prends des pincettes parce qu'il ne faut pas toujours prendre tout le temps au pied de la lettre les significations des cartes. Autant là, la combinaison ressort quasiment à côté et sur les deux tirages. Donc je pense que là, il y a clairement quelque chose à véhiculer à travers ce tirage. Donc peut-être que ben, y a cette notion-là. Après, on parle aussi d'un autre homme qui n'est pas l'homme de la relation. Donc est-ce que finalement, chacun des deux côtés, vous n'allez pas finalement... C'est pas que vous allez voir ailleurs, parce que là, on parle juste d'une attraction. Donc si vous êtes une femme, ça peut être tout simplement le fait qu'il y a un homme qui vous attire. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez commettre quelque chose d'irréparable, hein. Euh, on voit quand même qu'il y a une notion de nouveau départ parce qu'il y a cette notion de chance en fait. On dirait que vous voulez donner une nouvelle chance à votre couple. Alors après, malgré tout ce qui se passe là, hein, malgré qu'il y a des cachotteries, malgré qu'il y a potentiellement une liaison extra-conjugale, bon, là j'ai pas de rupture qui m'apparaît. Moi je vois plutôt même un nouveau départ avec le fait que voilà, on va oser et se donner une autre chance. Malgré des blessures, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même assez éphémère. Moi, on me parle de bonheur et d'harmonie qui revient effectivement, parce que malgré les difficultés à vous réunir, donc que ce soit par rapport à de la distance ou alors tout simplement parce que vous vous êtes éloigné, voilà, on me parle quand même du fait que vous allez avoir vraiment la force et la foi de continuer parce qu'il va y avoir vraiment une notion de sentiment. Alors je dis pas que c'est l'amour fou, mais il y aura vraiment de la passion, de l'amour qui va persister quand même, de l'affection, qui va faire qu'il va y avoir un nouveau départ entre vous. Enfin, en tout cas sur le printemps. Mais moi, pour moi, ça reste éphémère. Ça reste éphémère. Donc là, j'ai un message un petit peu différent du premier. Parce qu'après, en même temps, j'ai pas les mêmes cartes, hein. Mais bon, toujours est-il que moi, j'ai l'impression que même si vous allez vouloir retenter quelque chose à un moment donné sur le printemps avec cette personne, vous allez vite reprendre les vieux schémas du passé et vous allez vite retomber dans une notion, enfin dans la même situation que la situation que vous avez quittée. Donc pour moi, en fait, ça va revenir exactement au même. C'est juste que vous allez retarder l'échéance et retarder ce qui doit arriver, mais dans tous les cas, ce qui doit arriver arrivera, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va regarder maintenant pour les poissons célibataires. Donc, pour les poissons célibataires, quels sont les messages pour le mois de mai 2020 pour vous, les poissons célibataires? J'ai encore le coquillage qui ressort, hein. Donc, peut-être que les poissons célibataires, vous allez rencontrer une personne qui a des origines étrangères ou qui part beaucoup à l'étranger. Ou voilà. Alors, après, origine étrangère, faut prendre au pied de la lettre. Faut pas toujours prendre au pied de la lettre. Je ne vais pas vous dire que vous allez tomber sous le charme d'un bel Australien ou autre, hein. Ça peut être tout simplement le fait que ce soit une personne qui a un des deux parents étrangers ou voilà, et ça suffit pour avoir des origines étrangères selon les cartes, hein. Alors, donc là, on me parle du foyer. Bon, bah là, clairement, j'ai l'impression que vous allez. Alors, soit vous vivez en appartement, soit vous vivez en ville. En tout cas, on me parle vraiment de ça, parce qu'on me parle vraiment de la ville, etc. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous terrer chez vous, parce que autant ça peut être vraiment deux cartes qui font allusion au foyer, vraiment au mur, enfin à la brique, quoi. Donc là, pour le coup, j'ai un peu l'impression que vous allez rester chez vous tranquille et que là, on ne me parle pas forcément d'autre chose. Vous allez vous concentrer, faire votre petite vie, votre petit ménage, vous occuper de votre foyer en fait, tout simplement.
Donc ouais, moi je vois quand même beaucoup d'indépendance pour les... bah, disons, le coquillage il veut sortir, hein. Beaucoup d'indépendance, donc pour les poissons célibataires, voilà, encore une fois, vous allez vivre un petit peu votre solitude. Alors ça va vous gonfler, je pense, à un certain moment. Et puis, visiblement, il va y avoir quelque chose assez rapidement, de manière un petit peu inattendue. Parce que j'ai l'impression quand même que l'indépendance, ça vous plaît, mais ça va vous gonfler vite. On dirait que là, ça va vous peser. Alors après, la situation fait que c'est un petit peu compliqué, forcément. Mais pour autant, j'ai l'impression que ça ne va pas durer parce qu'on me dit vraiment qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu. Donc là, on peut me parler d'une rencontre avec une jeune femme si vous êtes un homme, donc plus jeune que vous. Ça peut être tout simplement vous, hein, si vous êtes une femme et que ça peut vous représenter. On peut me parler d'une rencontre dans le domaine du professionnel ou en tout cas une personne qui travaille peut-être avec vous ou une personne qui est passionnée par son travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui va travailler, ça c'est sûr parce qu'on me sort clairement les outils. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va travailler et vous allez vous poser un petit peu des questions au départ, mais je pense que vous n'allez pas vous en poser éternellement. Vous n'allez pas vous en poser éternellement. Parce que vous allez vous dire que vous prenez un petit peu ce qu'on vous donne. Je pense que ça va être une personne assez généreuse, mais d'un naturel un peu inquiet. Alors après, il se peut qu'il y ait effectivement... Alors, on dirait que c'est une personne qui va avoir l'influence d'une dame âgée. Alors, ça peut être une dame de la famille, ça peut être une grande sœur ou une meilleure amie. Enfin, en tout cas, une femme qui fait partie de la vie de cette personne, en l'occurrence de ce monsieur-là, qui fait partie de sa vie de manière assez prépondérante, quoi. Enfin, elle a une place prépondérante dans la vie de cet homme. Et on dirait que les choix de cet homme seront conditionnés un petit peu par cette femme, parce qu'elle aura un petit peu son mot à dire. D'où le fait que peut-être vous aurez potentiellement une hésitation au bout d'un moment, parce que vous allez peut-être vous dire que ça peut éventuellement poser problème. Concernant cette personne, on me montre toujours le coquillage, donc ça peut être une personne que vous allez rencontrer, peut-être pas forcément pour le mois de mai, mais bon, ça peut. Après, on parle quand même beaucoup de vacances parce que le coquillage, c'est quand même avant tout les vacances, mais encore une fois, ça peut parler d'étrangers. Donc ce que je vous disais au départ. Euh, j'ai l'impression que ça va être quelqu'un d'assez défaitiste, je sais pas pourquoi, on me dit que c'est quelqu'un d'assez défaitiste et d'assez anxieux de nature, mais pour autant, c'est quelqu'un qui va être très attentif, qui va être très à l'écoute, je pense. Et ça sera une relation qui aura quand même pas mal à vous apporter, malgré tout. Moi, je vois des communications, je vois quelque chose qui débute, hein, en tout cas, hein. Alors là, je vois pas plus loin, je vois pas forcément de grandes constructions, je vois pas forcément de grand amour, mais bon, quand même, on me dit qu'il y a un départ. Il y a vraiment un départ de relation avec cette personne. On voit des communications, des nouvelles. Donc je ne serais pas étonnée s'il y a un départ de quelque chose suite à une longue, entre guillemets, période d'ermite. Alors, poisson célibataire mai 2020. Hop. Ouais, vous allez vraiment prendre le temps pour vraiment faire évoluer votre vie sentimentale, les poissons. Vous êtes en même temps pas pressé et vous êtes pressé. C'est-à-dire que je pense que vous allez être patient et puis dès lors que ça va vous tomber dessus, vous allez avoir envie de vraiment que la relation prenne son envol rapidement. Mais tant qu'il n'y a rien, bon, vous vous dites, ben, advienne que pourra, je fais un peu ma vie et voilà quoi. Donc déjà, de base, moi j'ai l'impression aussi que les célibataires, vous vous détachez, pour ça aussi que j'avais l'indépendance hein, tout à l'heure, vous vous détachez un petit peu d'une séparation qui vous a certainement pas mal bouleversé, qui peut être effectivement récente. On me parle encore de l'été, on me parle encore d'un homme, hein. Donc moi tout à l'heure j'avais senti l'été. Écoutez, là clairement ici on me parle encore de l'été, on me parle d'amour, hein. On me parle d'un homme avec qui il y aura une grande attraction. Donc écoutez, là c'est plutôt clair. Effectivement, moi on me parle d'une rencontre. Ouais.
Oh, bah c'est joli. C'est très joli ce tirage. C'est hyper joli. Ouais, moi j'ai l'impression là que les poissons célibataires, vous vous détachez d'une relation. Alors ça peut être une relation qui s'est terminée à l'automne, ou alors il y a 3 mois, parce qu'on parle quand même aussi de 3 mois. Une relation dans laquelle vous étiez vraiment très bien. Je pense qu'il y avait beaucoup d'amour, en tout cas de votre côté. Et ça vous a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Et ça a été assez inattendu, je pense. Ça a été assez inattendu et ouais, on dirait que ça a un peu foiré. Ça peut être effectivement foiré aussi par rapport à quelqu'un qui s'est mêlé de la relation. Donc peut-être qu'il y a eu une tromperie ou quelque chose, ou alors une femme, encore une fois, parce qu'il y a cette notion de femme là qui ressort. Mais moi je pense que ça vous a beaucoup affecté. Et c'est marrant parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est pas que vous voulez exactement la même relation, mais presque. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même ce sentiment que. Enfin, c'est pas que vous voulez la même relation, mais il y a des schémas que vous allez répéter, on dirait, dans vos schémas relationnels. Donc faites attention à ça, de pas forcément répéter les mêmes schémas de vos relations passées. Chaque relation est différente et vous avez à comprendre des choses de toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie, même les personnes les plus insignifiantes, où vous aurez peut-être 2 semaines de relation, 3 jours, un mois, 2 ans, 10 ans. Bref, il y aura toujours une leçon à retenir, qu'importe la valeur de la relation, qu'importe sa durée. Donc clairement là, moi je vois quand même que vous êtes rattaché et ça sera notamment sur l'été, je pense, ça se sentira pas sur le mois de mai, mais à mon avis sur l'été, vous aurez vraiment la notion de vouloir élever cette relation pour de la stabilité sur du long terme. Moi je vois pas forcément d'obstacle à cette relation, hormis un problème de communication certainement. Mais il y a bien une personne qui se met de la relation. Tout à l'heure j'avais la femme âgée. Euh, Donc, je pense qu'il y a une tierce personne dans cette histoire qui va déstabiliser la relation. D'où le fait qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir des soucis de communication parce que soit ça va vous gaver et donc du coup vous allez vous terrer dans un silence, soit ça va être sujet de discorde et donc il y aura des moments de break dans la communication parce qu'il y aura peut-être des disputes. Bon, après, toujours est-il que moi je vois quand même une relation qui voit le jour. Donc après, jusqu'à quand, je n'en sais rien. Mais moi, je vois quelque chose sur le mois de mai, en tout cas. Enfin, moi, on parle bien d'un homme qui arrive. Donc si c'est pas sur le mois de mai, de toute façon, dans tous les cas, ça sera sur l'été. Hein. Enfin, ça sera sur juin, juillet, voilà, je pense. Parce que moi, on me dit quand même 3 mois. Donc voilà, je ne m'inquiète pas plus que ça. Mais effectivement, il y a cette notion de tierce personne. Donc encore une fois, ça peut être une relation qui va être importuné par une personne de la famille ou une personne, tout simplement, une tierce, quoi. Mais tout à l'heure, j'avais quand même cette notion de femme âgée. Après, ça peut être une femme qui est plus âgée que l'homme ou une femme qui est même plus âgée que vous si vous êtes une femme, hein, donc d'où le fait qu'elle sort en femme âgée. Ou même une ex, mais bon, là, j'avais pas forcément ce concept d'ex après dans ce second tirage, mais en tout cas, voilà, retenez qu'il y a une tierce personne dans le lot qui va peut-être mettre un petit peu la pagaille, d'où le fait qu'il y aura des moments de recul, etc., et que les débuts seront peut-être pas forcément hyper évidents au sein de la relation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Pour s'abonner à ma page, il suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès lors que je poste une vidéo, un statut ou un live. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter pour me faire tous vos retours. Ça, j'aime beaucoup vous lire. Et des fois, ça me conforte dans l'idée que je dis pas toujours trop de conneries. Donc ça, c'est pas trop mal. Pour une consultation personnalisée, vous avez tout en barre d'infos. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Les Messages d'Anouchka ou par mail via lesmessagesdanouchka@gmail.com. Et voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai, les poissons, et je vous dis à très vite.